le canicross, c'est une activité qui jumelle à la fois le maître et son chien. Je suis allé au parc de la Cité il y a quelques jours à Saint-Hubert rencontrer des adeptes de canicross qui se regroupent tous les mardis soirs sur la rive sud dans cet immense parc et ils amènent leurs chiens. Du canicross, ben c'est pas compliqué, on appelle ça des canisportifs ou des coureurs 2x4. Vous aurez compris le principe. Il y a 2 personnes qui courent, il y a 4 pattes et ça va très très vite. Alors je vous le dis, l'essayer c'est vraiment l'adopter parce que c'est un sport qui nous vient d'Europe du Nord et qui est adapté au départ par les gens qui faisaient de la course à chiens l'hiver. Là, mais on voulait faire courir les chiens l'été. Alors on s'est dit pourquoi pas les faire courir l'été. Alors j'ai rencontré différents duos, Sandra Sapi, Lucie et Sierra, Mathieu Nitro, Geneviève et Soconi, d'ailleurs j'ai couru avec Soconi, Flavie Gizmo, Donald Toby, Chantal et Bella, Marie-Ève et Loïs que l'on verra tantôt ici sur le plateau, ainsi que Pierre et Muscade. Alors l'idée du canicross, Gino, c'est pas compliqué, c'est de parcourir la nature. Normalement, ça se fait dans le bois. Là, nous, on le fait pour l'exercice sur le gazon et sur l'asphalte. Et c'est pas seulement une laisse que tu tiens, mais tu as un harnais aussi. Tout à fait. Là, vous voyez, je suis en train d'enfiler un harnais. Ça se vend dans des magasins spécialisés. Entre 80 et 100 $. L'idée, c'est de bien ajouter tout ça. Nous, on est rattaché au chien avec ce harnais-là, avec une espèce de corde élastique, une espèce de corde bungee. Et c'est très surprenant parce que là, vous allez voir, là, le départ se fait assez rapidement. Je ne croyais pas que le chien courait aussi vite. Regardez bien, là. Et quand ça part, là, ça n'arrête pas. Là. En fait, il faut vraiment contrôler le chien. Il faut développer une forme de complicité avec l'animal. Il faut lui apprendre comment tourner à droite, comment tourner à gauche et surtout comment lui dire d'arrêter. Quand c'est stop, c'est stop. Et les commandes de tourner à gauche, à droite, c'est des commandes vocales? Oui, ça peut être J, ça peut être A, ça peut être O, pour, un peu comme le langage des mâcheux. Et je vous dis, là, ça va vraiment vite. Il y a une des championnes du monde qui a participé à l'événement au Saguenay l'année passée de canicross qui me disait que sur une distance d'1 kilomètre, traîné par un chien, on peut aller chercher jusqu'à 1 minute de temps plus rapide. Et les coureurs d'élite qui participent à ce genre d'activité peuvent atteindre des vitesses en course de 20 km/h. Et là, je vous dis, là, on l'a fait en partie sur l'asphalte, ce qui n'est pas recommandé pour l'animal, aussi sur le gazon, mais normalement, ça se fait dans le bois. Alors, c'est sûr qu'au début, ça part très rapidement, mais le chien, comme l'être humain, s'essouffle, alors on s'adapte, et puis on court, et c'est vraiment une belle activité. Je dis ça comme ça, mais il y a des gens plus maladroits que d'autres. Est-ce que le harnais se détache si jamais il arrive une mésaventure? Il y a comme ce qu'on appelle, j'ai pas le mot français, mais une espèce de safety, là, okay, alors parfait. Tu peux décrocher de l'animal. Ça peut éviter de la garnotte un peu, là. Oui, et éviter des fois des, tu sais, t'enrouler autour, des éraflures et ça de faux pas. Mais bref, je vous invite à écouter les commentaires de quelques personnes que j'ai rencontrées sur place qui m'expliquent un peu pourquoi ils sont devenus, c'est le cas de le dire, mordus du canicross.